Hello hello tout le monde, c'est le petit Suisse à bicyclette, j'espère que vous allez bien. Moi je vous retrouve dans cette fameuse montée de 1 km 340 avec une pente moyenne de 9,5% que vous avez pu découvrir durant 1 heure de temps sans compter les descentes la semaine passée. Si vous ne l'avez pas vu, je vous laisse le lien de la vidéo dans la barre des commentaires où vous pouvez la retrouver à la fin de cette vidéo. Ainsi, nous avons pu comparer la force et les faiblesses entre la vélocité et la force. L'avantage de la vélocité est sa constante, celui de la force est sa mise en route très rapide avec de très bons temps dès le début. En contrepartie, la fin est bien plus compliquée pour la force dont l'énergie décline tout doucement. Si avec la vélocité nous avons été très constants sur le final, le démarrage a été plus compliqué. Sans aucun doute le point faible de la vélocité. Et justement, qu'est-ce qu'il en serait si je roulais à mon maximum? Pas durant 1 heure, en variant entre vélocité et force. Si vous vous posez cette question, eh bien vous allez en avoir la réponse dans cette vidéo. Pensez-vous que je suis parvenu à battre mes meilleurs temps sur cette montée? Pour la force, nous avions réalisé notre meilleur temps en 6 minutes et 3 secondes. Et de 6 minutes et 8 secondes pour la vélocité. Si c'est oui, je vous laisse me donner votre pronostic, à savoir quel temps j'ai mis pour parcourir ces 1 km 340. Tout cela, je vous laisse le noter dans la barre des commentaires. Or, il n'y a rien à gagner, mais celui à qui sera le plus proche aura droit à toute mon estime. Je vous laisse mettre pause et inscrire votre pronostic. Et si nous n'avions pas battu le temps, la bonne réponse aurait été non. Mais franchement, vous pensez que je ne suis pas capable de battre mes meilleurs temps réalisés en 1 heure face à une montée sèche où je vais me donner à mon maximum, c'est-à-dire à ma PMA. Ce serait vraiment mal me connaître, même si parfois je me mets un peu la pression et finalement le résultat peut être un peu décevant. En plus nous avions notre caméra 360 sur nous, ce qui n'est pas forcément un gage de bon rendement. Et justement, dans une prochaine vidéo, je vais vous parler un peu plus de cette caméra, de ses avantages et comment bien l'utiliser. En tout cas, elle est bien pratique pour avoir une vue d'ensemble de ce qui nous entoure, au contraire d'une caméra d'action bien plus visée sur ce que nous avons devant nos yeux. Et je dois bien l'avouer, dans mes vidéos, il n'y a pas toujours beaucoup d'action. Enfin, nous parlerons de tout cela une autre fois. Durant cette montée, je me suis mis d'entrée à PMA, en soi c'est logique, alors que lors de notre test, nous étions plutôt à 93% de notre FTP. Et là, vous vous dites que forcément j'ai dû battre mon temps. Eh bien oui, sauf si j'ai complètement explosé avant l'arrivée. Nous l'avons quand même battu, je ne vais pas vous laisser plus longtemps dans le mystère, mais y a-t-il vraiment un gros écart? En même temps, ce n'est pas une montée de 10 km. Les écarts ne devraient pas être très impressionnants, surtout que je ne suis pas beaucoup entraîné à cause d'une douleur au genou que nous avons bien entendu régler et cela sera justement le sujet d'une autre vidéo. Alors petit indice, j'ai effectué la montée à une moyenne d'environ 16 km/h alors que nous étions plutôt à une vitesse de 13 km/h lors de notre test d'1 heure et cela durant notre meilleure montée. Cela représente un écart de 3 km/h. C'est peu et en même temps beaucoup. Mais en temps, cela fait un écart d'1 minute sur 1 km 340. Si on prend le principe que sur 5 km, nous devrions avoir un écart de 5 minutes, il ne faut pas oublier que dans cette affaire, nous sommes montés à PMA, une puissance que je peux tenir 5 minutes. Donc si on rallonge la distance, forcément on rallonge le temps. En dépassant ces 5 minutes critiques, nous allons tout simplement exploser. Et ce n'est pas 5 minutes d'avance que nous allons avoir à la fin, mais peut-être bien 10 minutes de retard. Car je vais vous l'avouer, j'ai essayé une seconde tentative droit derrière et je n'avais plus les jambes. Ouais, pour tout vous dire, je suis pas allé très haut.
Je suis quand même monté à 369 watts alors que mon dernier test de PMA il y a 2 mois de cela, j'étais à 359 watts. Je peux vous le dire, cette montée est l'endroit idéal pour effectuer un test de PMA, puisque oui, je l'ai fait en 5 minutes et 8 secondes, soit exactement 1 minute de mieux que notre meilleur temps avec la vélocité et 50 secondes de mieux que notre meilleur temps avec la force. Personnellement, je pense que j'aurais pu encore faire mieux. Je n'ai pas pris le meilleur départ et à un moment dans la pente, je n'ai pas voulu changer de vitesse et je me suis retrouvé dans une cadence un peu trop basse, ce qui m'a obligé de me mettre en danseuse pour relancer. Je reviendrai sans aucun doute dans cette montée pour voir si je suis capable de battre ce temps. Pourquoi pas une fois en début de saison, une autre fois en milieu de saison et une dernière fois en fin de saison, comme vous avez pu le voir dans notre petit tour, dont je vous laisse la playlist à la fin de cette vidéo. Moi je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo vélo. D'ici là, portez-vous bien, roulez bien, salut, bye bye.